Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance de Mars, la guidance relationnelle, sentimentale, familiale, c'est mignon, c'est mélange de familial et d'amical. Familiale et amicale pour vous les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans ces trois constellations. Si vous n'avez pas visionné votre guidance générale pour Mars, je vous invite évidemment à le faire. On avait tiré pour ce domaine donc relationnel, le roi d'épée et le 6 de bâton. Alors, pardon, je me suis trompée dans mes petites notes, c'était ça ? Oui, pardon. Roi d'épée et 6 de bâton, excusez-moi. Alors, on avait vu ici que vous avez une volonté profonde d'arrêter les conflits, de faire également la lumière, pourquoi pas, sur des non-dits. Parce que le roi d'épée, il est honnête, il est franc, il veut la vérité, rien que la vérité. On peut ici parler de mettre l'accent sur des communications donc franches et honnêtes, de peut-être remettre son autorité, sa propre souveraineté ici au centre de vos relations pour atteindre un certain succès, pour atteindre un but particulier, une réussite particulière dans vos relations en général ou dans une relation en particulier bien sûr. Il peut aussi y avoir une notion, pourquoi pas, de rétablir sa réputation, de reprendre le contrôle ici d'un récit relationnel par une position ferme ici qui force le respect. Hein. Vous mettez les choses au clair, vous restez lucide et ferme et vous sortez gagnant pour vous. Ok. Alors, on va aller voir maintenant vos énergies principales, les énergies principales dans vos relations. Encore une fois, gardez uniquement les messages qui font écho avec ce que vous vivez. Ne forcez pas les messages. Hein. Si la guidance ne vous... Eh bien, dis donc, elles veulent parler. Si jamais la guidance ne vous parle pas du tout, allez visionner les vidéos de vos autres signes. De toute façon, je vous invite toujours à aller voir les vidéos de vos autres signes pour préciser les messages, bien évidemment. Allez, on y va. Pour les énergies ici. Alors, vos énergies, on va commencer par vos énergies. Gémeaux, Balance, Verseau, s'il vous plaît. Alors, moi, je vous positionne ici. Et la personne de votre cœur ou la prochaine rencontre ici, mais vous pouvez bien évidemment inverser si ça vous parle plus. Bon, on parle de deuil ici. Le deuil d'une relation. De regret, de remords peut-être. Ah, bah elle a voulu se retourner, c'est remise dans le paquet. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les signes d'air, s'il vous plaît? Un cœur blessé. Ah. De la tristesse. Un mal-être. Une trahison peut-être avec la carte de la lune. Vous avez du mal à avancer. Je pense que vous êtes encore accroché consciemment ou non à une relation, à une situation qui vous a fait souffrir. Et c'est pour ça ici que vous souhaitez peut-être avoir une dernière conversation, par exemple. Mettre les choses à plat. Ouais. Reprendre votre propre souveraineté aussi. Est-ce qu'on peut avoir une quatrième carte, s'il vous plaît, pour les énergies des signes d'air? Merci. Roi de coupe. Pour retrouver une certaine souveraineté sur vos émotions. Un certain contrôle sur vos émotions. La lune peut aussi justement parler d'émotions un petit peu débordantes. Est-ce qu'en repensant à une ancienne situation, à une ancienne relation, c'est encore compliqué pour vous?
On va aller voir en face ce qu'il y a. Bon, en face, c'est pas beaucoup mieux. Hein. 9 d'épée. L'ermite. Ah ouais, bon, là, ça va surtout parler aux personnes qui sont en coupure de contact avec l'être aimé. L'autre en face, c'est pas beaucoup mieux. Hein. L'ermite. Et 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, on parle d'insomnie, d'angoisse, de culpabilité, de mental ici qui empêche de bien réfléchir, de mental qui tourne en boucle dans la tête. L'ermite, bah voilà, c'est quelqu'un qui... Empereur, 4 de bâton. Ouais. L'ermite, c'est quelqu'un qui se replie un petit peu sur soi-même parce qu'il a besoin, elle a besoin de réfléchir à ce qui s'est passé. L'empereur, 2 de bâton et 2 d'épée, pardon, et 4 de bâton. C'est quelqu'un qui essaye ici de reprendre le contrôle sur sa vie, sa propre souveraineté sur sa vie, ou en tout cas qui montre une façade comme si tout allait bien, alors que pas du tout. C'est quelqu'un qui doit faire un choix pour retrouver une forme de stabilité dans votre relation, hein, parce que ce sont ses énergies par rapport à vous. Il ou elle aimerait bien retrouver une stabilité. Vous pouvez tout... Enfin, je disais que ça allait parler surtout aux personnes séparées, en coupure de communication, mais ça peut aussi résonner dans un couple. Hein. Il y a un éloignement ici émotionnel qui est assez important et la personne en face ne sait pas trop quoi faire pour retrouver ici une forme de stabilité et de joie au foyer. Hein. C'est la carte de la célébration, de l'engagement aussi, pourquoi pas. Bon. Les énergies de votre lien. Énergie actuelle. Futur proche, actuel. Alors, on a le 10 de coupe. Alors, à mon avis, ça va être dans un futur proche. Hein, parce que ça me parle d'harmonie, de satisfaction émotionnelle. J'ai pas l'impression que vous soyez hyper, hyper heureux avec vos énergies. C'est quand même pas... c'est quand même pas la grande joie. Donc, je pense que ce que vous souhaitez là, ce que vous allez faire, c'est-à-dire avoir des discussions franches et honnêtes dans, alors soit comme je le disais, pour reprendre une forme de souveraineté, ouais. De mettre les choses au clair ici, d'être lucide, d'être ferme, d'avoir une position ici qui force un petit peu le respect, ça va améliorer votre relation. Hein, c'est ce que vous souhaitez avec ce 10 de coupe, que ça aille mieux, que ça, voilà, que votre relation s'améliore ou reprenne. On va aller l'éclairer avec une deuxième carte. Ouais. Vous souhaitez un meilleur équilibre. Un meilleur, comment dirais-je, équilibre entre le donner et le recevoir, entre les efforts fournis de part et d'autre. Hein. On va aller voir l'évolution. Donc il y a des discussions à avoir là. Hein. Discussions franches et honnêtes, hein, encore une fois. Hein. Ouais, bah voilà. Prince d'épée, donc cavalier d'épée. On parle de détermination, on parle de communication aussi. De beaucoup de communication. Ok, il y a quoi d'autre ? Ok. Cavalier de bâton. De défendre ici, de se défendre, de défendre ses idées globalement entre les deux cavaliers. Princesse de coupe, donc c'est le page de coupe, bah, de remettre un petit peu de romantisme dans votre... de douceur, de romantisme dans votre lien aussi. Voilà, quelque chose de doux. Donc il y a de la passion, il y a du mental ici et il y a de la douceur avec. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée ? Ce sont les conflits d'ego, les mésententes, de savoir qui a raison, qui a tort. Qu'est-ce qu'on a avec ça ?
Ah ouais, on vous demande quand même de maintenir. Hein. Bah ça rejoint ces énergies que je vous ai dit au début, hein, de maintenir la position dans les conflits. Vraiment de défendre vos idées, de communiquer. Ouais. Pour pouvoir avancer ensemble et avoir une forme de nouveau départ ici. Ok. On va aller questionner le Pocket Oracle de mon intuition pour voir l'évolution. On va avoir un autre message concernant l'évolution de votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'évolution, s'il vous plaît, de la relation? Le labyrinthe, ouais, ça va être un peu long et compliqué ici, visiblement. C'est ce qu'on vous annonce. Je vais quand même regarder ici le texte lié au labyrinthe. Ouais, mélange de confusion et d'impatience. Prends de la hauteur et reviens là où tu te sens suffisamment en sécurité pour retrouver tes esprits. Ça te fera gagner du temps. Il n'y a pas de honte à faire marche arrière et revenir sur une décision ou un engagement que tu ne sens pas ou que tu ne sens plus. C'est ça. C'est-à-dire qu'en défendant vos idées, en communiquant, il se peut effectivement que vous ayez à vous défendre plus que prévu et pourquoi pas, après, à rebrousser chemin si c'est trop compliqué pour vous. Après, c'est votre libre arbitre, bien évidemment. On va prendre une petite carte et puis une dernière petite carte et puis on passera aux relations compliquées. Allez, s'il vous plaît. Pour les signes, hop là, à la coupe, si j'y arrive, voilà. Signe d'air, s'il vous plaît, on a quoi? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où ça te mène. Ok. On passe aux situations compliquées. Situation en... Je vais y arriver en silence radio, en stand-by, en triangulaire. Situation où on ne sait pas trop si on est ensemble ou pas. Voilà, situation compliquée. Relationnelle compliquée. On boude, enfin voilà. Voilà. En 3 cartes, s'il vous plaît. Pour un message clair, précis, concis. Alors, l'entreprise. La méchanceté, ok. Et l'étoile de l'homme. Et en d'autres decks, la maladie, l'intelligence, le retard, ok. Bon. Dans votre situation, il y a des choses qui ont été dites pas très sympathiques. Un ego ici, qui a parlé. Ouais. C'est pour ça qu'on parlait de conflit d'ego, là. Il y a des désaccords. Enfin, des désaccords, non. C'est pas vraiment des désaccords. C'est plus ici des méchancetés, des médisances, des mots plus hauts que l'autre, des mots qu'on ne pensait pas forcément, mais qu'on a dit quand même. Que ce soit vous ou l'autre, hein, peu importe. Et ici, on vous dit, en gros, de passer à l'action pour réparer un petit peu les torts qui ont été faits. Hein. Ouais, carte de la maladie, intelligence. Faites preuve ici d'intelligence pour réparer un peu ce qui a été fait. Il y a quelqu'un qui ressent un mal-être ici. Hein. Du retard, ok. C'était un petit peu long. Et campagne santé, ouais. Soit, si c'est vous qui avez subi ça, prenez soin de vous. Hein, partez au vert si c'est possible. Mais prenez soin de votre santé mentale et de votre santé globalement. Hein. Par contre, si c'est vous qui avez fait du tort, ici, il y a une espèce de sérénité. J'allais dire un mot qui n'a rien à voir. De sérénité ici à retrouver. Et là, effectivement, il y a une notion de réparation du lien. Hein. On va aller voir ensuite, avec cet oracle, ce que la personne en face a à vous dire, notamment pour les personnes en coupure de contact.
Qu'est-ce que la personne a à dire ici aux Gémeaux, Balance, Verseau? Oula, attendez. J'ai quoi? Ah bah voilà. J'ai besoin d'entendre des excuses de ta part. C'est exactement ça avec la méchanceté. Je vous disais, hein, si vous avez dit des choses plutôt méchantes, mesquines, je ne pense pas mériter ce traitement. Écoutez. Alors, si c'est pas vous qui avez dit des choses méchantes et que vous ne pensez pas, ce sont bien sûr vos messages, les messages que vous aimeriez dire à l'autre. Mais il y a une notion de pardon là, hein, de demander des excuses, hein, dans tous les cas. Bon, on passe au célibataire. Et c'est pour ça que vous avez le cœur brisé. Cœur brisé et l'autre personne est dans les angoisses. Enfin, voilà, il y a quelque chose là qui s'est passé qui n'est pas forcément positif. Hein. Il faut que la personne qui est... Après, c'est peut-être des deux côtés aussi. Hein. Les fautes sont peut-être... Les torts, je veux dire, sont peut-être partagés aussi. Hein. Alors, on va aller voir pour les célibataires. S'il y a une petite rencontre ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Avec le petit nœud normand. Merci, merci. Oh! On a le lys. On a le vaisseau. Et on a l'étoile. Bon, écoutez, il se peut. Derrière, on a la faux. La lettre. Ok. Il se peut effectivement qu'il y ait, pourquoi pas, une jolie rencontre assez douce, assez pure lors d'un déplacement. Hein, avec l'étoile, on vous dit qu'on parle de succès, on parle évidemment de la bonne étoile, on parle de croire en sa bonne étoile, d'espoir aussi. Et tout ça lors d'un voyage, lors d'un déplacement ici. Hein, notamment si vous avez prévu de vous déplacer au mois de mars, bah écoutez, ne reportez pas ce voyage. Enfin, sauf si vous êtes obligé, bien évidemment. Mais là, il y a potentiellement quelque chose de beau, de doux qui pourrait arriver. Hein, on peut parler de déménagement aussi avec le vaisseau. Parce que vous avez prévu de déménager. Il y a peut-être ici une rencontre qui peut se faire. On va aller prendre votre petit défi. Il est là. Je fais la liste de mes défauts et je me demande comment les améliorer. Elle sort souvent celle-là. Hein, ouais. Très bien. On passe au message global pour tout le monde. Peu importe votre situation. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, à la coupe celui-ci. Pardon. Pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On a isolement, solitude et peine. Décidément, vous n'avez pas des énergies très très gaies ici pour vous les signes d'air. Mais après, voilà, c'est la vie. Hein. Il y a des hauts, des bas pour tout le monde. Pas au même niveau, je le conçois. Alors, on va voir. La solitude sans amour est une punition. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul. Mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être... Il y avait le manque? Ouais, enfin, il y avait 5 de coupe, en effet. Le message ici se doit d'être réconfortant, voilà, et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi. Bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre, c'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun et de chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traversées du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur.
Très beau message d'autosatisfaction, d'autosatisfaction émotionnelle notamment, d'amour propre aussi, hein, d'amour de soi. Le petit plus pour les célibataires et les triangulaires. À force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois à partir de maintenant aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites. Pour sortir de l'ombre de la peine, de ces plus tristes moments de solitude, enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. On peut parler de ça encore une fois, hein, avec le roi d'épée, 6 de bâton, dire la vérité, avoir des conversations franches, on revient à la même chose, hein, peu importe votre situation, avoir des conversations franches pour atteindre une forme de succès ici, de réussite. Voilà pour vous les natifs des signes d'air, j'espère que cette guidance vous aidera dans votre chemin relationnel pour le mois de mars. Likez la vidéo si la guidance vous aide et vous ouvre les yeux et vous guide bien évidemment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.